Bonjour David, vous êtes français, vous vivez à Issy-les-Moulineaux, vous avez 50 ans et vous êtes entre autres photographe amateur. Alors David, d'où venez-vous et quel est votre parcours? Bonjour, donc voilà, je suis David, je suis né en Bretagne, dans l'ouest de la France, à côté de l'océan Atlantique, et je vis à Issy-les-Moulineaux, à quelques centaines de mètres de Paris. Je vis dans cette région depuis 25 ans. Au début des années 90, vous avez collaboré à un fanzine français réalisé par des étudiants en arts plastiques qui s'appelait Aïe Aïe Aïe. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un fanzine? Vous continuez à travailler dans ce domaine? Alors oui, j'ai travaillé pour un fanzine, j'ai participé à un fanzine, qui est en fait un journal, en général fait par des passionnés. En l'occurrence, là, c'était avec des étudiants en arts plastiques. Et je dirais que c'est un ouvrage, en général, qui est fait par des passionnés pour des passionnés. Alors, il peut s'agir de bande dessinée, il peut s'agir aussi de photos, de textes. Et puis, les propos sont souvent plutôt humoristiques ou passionnés. Ça peut être aussi sur de la musique, par exemple. Donc, ça sort régulièrement et c'est souvent des étudiants qui les font à temps perdu, en plus de leur travail d'étudiant. Vous êtes aussi photographe. Dites-nous en plus. Alors oui, je suis photographe amateur, c'est pas mon métier, mais c'est ma passion. Je dirais quand même que c'est le cœur de mon travail. Voilà, j'y attache énormément d'attention et je fais de la photo même sur mon lieu de travail. On peut me commander, comme on l'a fait il y a pas longtemps, des portraits de ceux qui travaillent et de ceux qui y vivent aussi, puisque je travaille dans une maison de retraite. Je suis animateur. J'ai appris la photo tout simplement sur le terrain, en marchant, en étant curieux, en travaillant le regard, en prenant le temps, dans une société qui prend plus beaucoup le temps encore aujourd'hui. Voilà, j'ai réussi ça et j'en suis fier et je continue de marcher, de prendre des photos. Alors je prends les photos surtout en ville. Je prends pas beaucoup de photos de paysages, je prends un peu de portraits, mais ce sont souvent plutôt des scènes urbaines, des choses qui sont tombées par terre, des reflets, beaucoup de reflets. Donc il me faut beaucoup de lumière et beaucoup de pluie aussi. J'attends souvent que la pluie tombe et que la lumière revienne derrière pour aller prendre des photos. Vous semblez être un artiste amateur éclectique puisque vous avez écrit des textes pour des amis musiciens. Comment on fait pour écrire un texte pour une chanson? J'écris aussi des chansons, j'écris des poèmes et j'écris des chansons pour des auteurs, des chanteurs qui me le demandent. Alors ce sont pas des chanteurs forcément tout le temps connus, loin s'en faut. Mais c'est important pour moi de faire vivre aussi cette passion. J'aime beaucoup la musique et j'écris des chansons. Alors c'est souvent des chansons qui sont écrites sous forme poétique. Parfois le chanteur va reprendre le texte comme il est écrit, et puis parfois il va le réécrire un petit peu. Voilà, donc il faut pas être gardien de son texte, il faut savoir aussi du coup le donner, le partager. Vous avez participé à d'autres projets? Avez-vous d'autres projets futurs? Alors oui, j'ai participé à d'autres projets, à des revues, à des livres collectifs. J'ai fait des concerts également, j'ai fait des pochettes de disques, donc des couvertures, j'ai illustré des disques. Je continue de le faire si on me le demande. J'ai participé à une émission radio, j'étais chroniqueur, c'était des chroniques de vie quotidienne, de voyage, mais aussi de découvertes, de livres. Donc je vis en fait de ces projets artistiques, pour moi en tout cas dans ma tête psychologiquement, j'ai besoin de travailler tout ça. J'ai besoin d'être à l'équilibre entre mon travail à la maison de retraite et ces projets artistiques. Alors j'ai un nouveau projet, c'est un petit livre, ça sera mon troisième édité, qui s'appelle 50, puisque j'ai eu 50 ans, il y a quelques mois maintenant, et j'avais envie de faire un livre pour mes 50 ans. Je l'ai appelé 50, il aura 50 pages, et je vais le faire à 50 exemplaires. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des questions, et si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, vous pouvez taper le monocle de mon oncle, et puis sinon, il y a l'Instagram, Dave, D-A-V-E, le monocle, le, L-E, et monocle, M-O-N-O-C-L-E. Voilà, merci pour votre écoute. Merci David.